Vous êtes sur marie-josarel.tv où c'est in et glamour d'être spirituel. Ensemble, on met de l'âme dans notre vie. Je ne vous apprends rien en vous disant que le taux de divorce au Québec et même en France est d'environ 50%. Oui, un couple sur deux se sépare et je dois vous avouer qu'au cours des dernières années, cette statistique s'est confirmée dans mon entourage et ça m'amène à réfléchir depuis quelque temps sur notre vision de l'amour et du couple au plan social. Il est vrai qu'au niveau des films, de la publicité, on a une vision très passionnelle, fusionnelle, érotique de l'amour et du couple. Et si l'amour, c'est en partie ça, c'est en fait beaucoup plus que ça. 3 constats que je fais sur le couple. Premièrement, être en couple, aimer l'autre, c'est laisser l'autre être. On n'est pas ensemble juste pour s'autosuffire et se nourrir tous les deux dans une petite bulle. On est ensemble quand on est en couple pour aussi grandir, que chacun grandisse et s'accomplisse en tant qu'être humain. Et pour ça, il faut une vision spirituelle du couple et de l'autre. Comprendre que nous accompagnons l'autre dans ce cheminement de devenir ce qu'il est vraiment. Laisser l'autre être. Deuxième constat, quand ça va mal en couple et qu'on traverse une crise, on a parfois le réflexe de se dire que ce serait mieux avec quelqu'un d'autre ou de penser que l'herbe est plus verte chez le voisin. Et on se met à vivre dans une illusion ou un genre de fantasme. Et je suis sûre que si on faisait un sondage auprès de ce 50% de couples séparés, il y en a un pourcentage qui regrette probablement cette séparation. Pourquoi? Parce qu'au final, ils ont tout simplement changé 4,30 sous pour une piastre. C'est une expression québécoise. C'est-à-dire qu'ils avaient probablement la bonne personne pour eux, mais tout ce qui a manqué, c'est une façon de bien gérer et de bien traverser cette crise. À partir du moment où on a quelqu'un qui est bon pour nous, qui est respectueux, qui nous aime, qui fait des efforts, pourquoi ne pas choisir de travailler ensemble afin de sortir d'une crise? Parce que c'est inévitable. Tous les couples traversent des difficultés et des crises. Troisième constat, l'amour, ce n'est pas le point de départ d'une relation, c'est le point d'arrivée. C'est ce qui se construit au fil du temps. Quand on tombe en amour avec quelqu'un, c'est une expression, mais au début, qu'est-ce qui se passe? La personne nous attire, on a des affinités avec elle, on se rejoint sur plein de choses, mais est-ce qu'on peut parler d'amour pour autant? L'amour, ça s'apprend surtout quand ça va mal, quand ça va pas bien. Et oui, il faut des épreuves et des difficultés pour que cet amour-là soit mis au défi et qu'il grandisse. Vous avez sûrement des couples dans votre entourage qui sont ensemble depuis longtemps et qui, à un moment donné, ont traversé une grande épreuve et que cette épreuve-là les a soudés, les a rendus beaucoup plus forts. Et quand on décide de fuir à la première difficulté dans un couple, c'est triste parce qu'on ne se donne pas la chance d'apprendre ce qu'est l'amour. Je suis certaine que mes propos vous font réagir et j'aimerais beaucoup vous entendre. Quelle est votre vision de l'amour et du couple aujourd'hui? Avez-vous des trucs et des astuces à nous partager? Moi, je suis toujours à la recherche de trucs justement à ce niveau-là. Alors, laissez un commentaire directement sur ma page www.marie-josarel.tv ou encore directement sur ma page Facebook. On se retrouve bientôt et n'oubliez pas, profitez du printemps pour laisser votre lumière briller.